Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment saisir une suite définie par une relation de récurrence. Alors, dans un premier temps, je peux déjà, si je suis déjà, alors je vous rappelle que pour rentrer dans le mode suite, vous appuyez sur F de X et vous êtes bien dans le mode suite comme montré dans la première vidéo. Alors, je peux effacer déjà la suite que j'ai déjà. Maintenant, si je souhaite rentrer dans le mode ici défini par récurrence, pour les suites définies par récurrence, c'est suite n plus 1. Donc je vais monter mon curseur et je vais me mettre dans cette ligne-là qui correspond à la ligne des types de suites. Donc là, celui qui clignote, on est bien dans le suite défini sous forme explicite. Nous, on veut en n plus 1 par récurrence. Donc je vais ici sur suite n plus 1 et je vais faire entrer pour valider mon choix. Voilà, et vous voyez de suite que vous avez le suite n plus 1 qui est sélectionné et immédiatement, au lieu d'avoir u de n, nous avons u n plus 1, v n plus 1 et w n plus 1. Alors, nous allons, dans un premier temps, là, je vois que j'ai n min égale à 0. Cela correspond au premier terme de ma suite. Si ma suite, il y a d'abord le U0 qui est défini, cela convient, c'est pas la peine de le modifier. Si jamais ma suite commence par 1, ici, je mets un 1 et je descends, ça l'enregistre. Donc nous, notre suite, on veut qu'elle soit définie en 0. Donc ici, je vais mettre 0. Voilà. Maintenant, je veux rentrer le terme de ma suite. Je vous mets exactement le même exemple que nous avons fait en cours, c'est-à-dire u de n plus 1 égale à u de n sur u de n plus 1. Donc je me mets ici, j'appuie sur fraction. Donc ici, je fais u de n. Alors ici, pour les TI, pour avoir u de n, vous devez appuyer sur cette touche. Vous voyez que là, vous avez le u de n, v de n, wn. Donc nous voulons atteindre le u de n qui est en bleu. Donc nous allons faire seconde 7. Voilà, et j'ai mon U qui apparaît, et je n'oublie pas de mettre parenthèse de n. Petit rappel, pourquoi c'est logique que les suites soient sous forme U de n entre parenthèses? Car les suites, ce sont des fonctions de n dans R. On avait déjà vu ça lors des premiers cours sur les suites. Donc ici, maintenant, à l'aide de mon curseur, je descends, et là, je vais faire U de n le tout plus 1. Donc je refais u de n, donc seconde u de n, entre parenthèses n, je ferme ma parenthèse, plus 1. Ça, c'est la suite que nous avons vue en cours. Je me décale et je fais entrer pour l'enregistrer. Voilà. On me demande maintenant de saisir le U0. Dans le cours, le U0 avait été choisi égal à 1. Donc je mets égal à 1. On est bien d'accord qu'en fonction de la valeur du premier terme, vu que c'est une suite définie par récurrence, tout peut être modifié. Donc il faut bien faire attention, il faut bien penser à aller mettre la bonne valeur dans votre U0. Voilà, nous avons donc le premier rang qui est égal à 0, la relation de récurrence, et ici la valeur du premier terme. Donc tout est rentré, nous pouvons maintenant aller regarder la table. Donc pour cela, là, je vous rappelle que table c'est ici en bleu, donc nous faisons seconde table, voilà, et ça y est, vous avez vos valeurs qui apparaissent. Donc ici, 1, 2, 3, 4, et si je veux des valeurs décimales, au fait, j'appuie sur cette touche, là, les deux flèches qui permettent de changer d'écriture. Donc ici, je m'aperçois que 1 quart, c'est 0,25, et là, si je veux la forme décimale, voilà, 0,2, etc. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on fait calculer des sommes, des sigma, à l'aide de votre calculatrice.